Si l'on a perdu une aiguille quelque part, dehors, on la cherchera probablement à l'endroit où on l'a perdue. Cela paraît absolument absurde d'essayer de retrouver l'aiguille dans la maison simplement parce que celle-ci est davantage éclairée que l'extérieur. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui manifestent une absurdité de ce genre-là. Bien qu'ils soient au milieu de controverses bibliques au sujet de notre baptême d'eau et de la raison pour laquelle Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, ils ne se posent aucune question. C'est la raison pour laquelle nombre de dénominations et de sectes se sont formées au sein de cette religion. L'unique solution pour arrêter les débats incessants et infructueux est de quitter le village de la confusion et d'aller sur le lieu où on a perdu l'aiguille. Si l'on veut vraiment trouver la vérité, on doit quitter le village de la religion et ses idées préconçues, car on ne peut l'y trouver. Pourquoi les apôtres ont-ils tant insisté sur le baptême de Jésus? Parce qu'ils ont reçu le secret de la vérité de l'évangile d'eau et d'esprit et qu'ils l'ont répandu à travers le monde. Jésus a dit, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, 5. La Bible dit que Jésus est venu d'eau et d'esprit pour nous sauver de nos péchés. 1 Jean 5, 6. La signification du sang est la croix. Alors, quelle est celle de l'eau? Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé par Jean-Baptiste? Pourquoi Jésus a-t-il dit que son baptême servait à accomplir toute justice? Matthieu 3, 15. Je tiens à ce que vous compreniez bien l'évangile d'eau et d'esprit et le baptême de Jésus. Il y a là quelques brèves explications au sujet de l'évangile d'eau et d'esprit que Jésus a offert à ses disciples. C'est pour ça que les disciples ont surtout insisté sur le baptême de Jésus quand ils prêchaient l'évangile. L'apôtre Paul a dit, je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. 1 Corinthiens 15, 3, 4. Dans ce passage, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Que signifient ici les Écritures? Il s'agit de l'Ancien Testament. Jésus est mort pour nous en accord avec la révélation et l'alliance de l'Ancien Testament. Dans Hébreux 10, 1, on peut lire n'ayant en effet que l'ombre des biens à venir, la loi. Examinons quelques lois traditionnelles de sacrifice dans Lévitique 1, 3, 5. Les pécheurs doivent absolument satisfaire les trois conditions de l'Holocauste pour l'expiation de leurs péchés. Offrir un mâle sans défaut, poser la main sur la tête de la victime. Et à partir de ces versets, nous devons être clairs en ce qui concerne la loi de Dieu. Nos péchés sont transférés à la tête de la victime par l'imposition des mains. Il faut mourir pour l'expiation des péchés. Le jour des expiations, par l'effusion de sang, Aaron posait ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessait sur lui les iniquités des enfants d'Israël, ainsi que toutes leurs transgressions et tous leurs péchés, les chargeant sur la tête du bouc. Lévitique 16, 21. À l'époque, Aaron était le représentant de l'humanité. Il posait ses mains sur la tête de la victime et transférait sur elle tous les péchés de l'année commis par le peuple. Environ à l'époque 2 à 3 millions de personnes. Le sacrifice de l'Ancien Testament représente l'ombre des biens à venir. Jésus s'est offert lui-même pour nous sanctifier conformément aux Écritures. Premièrement, Jésus était l'agneau de Dieu sans défaut. Il est le Fils unique de Dieu et existe sous forme divine. Il est donc parfait en tant qu'offrande pour toute l'humanité. Deuxièmement, Jésus a reçu le baptême par Jean-Baptiste au Jourdain. Le baptême a été donné sous forme d'imposition des mains et Jean-Baptiste est le descendant d'Aaron, le souverain sacrificateur. Quand Joab posait la main sur la tête de Jésus, tous les péchés du monde ont été transférés sur sa tête, selon la loi de Dieu. Jésus a dit à Jean, laisse faire pour l'instant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Il a reçu le baptême. Il a pris tous nos péchés. Le lendemain du jour du baptême, Jean s'est écrié, voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Jean 1, 29. Troisièmement, il a été crucifié pour l'expiation de nos péchés. Jésus est mort, après avoir dit tout est achevé. Jean 19, 30. Et il est ressuscité pour que nous puissions devenir justes devant Dieu. Pensons au sacrifice offert pour l'expiation. Un pécheur devait absolument poser ses mains sur la tête de l'offrande avant qu'elle ne soit tuée. S'il oubliait simplement la position des mains sur la tête de l'offrande, il ne pouvait être expié, parce que cela n'était pas conforme à la loi. Si un chrétien n'a pas idée de la signification de son baptême, le péché est dans son cœur et ne pourra pas être sauvé uniquement par sa foi. La plupart des chrétiens ne connaissent que la moitié de son ministère. L'apôtre Jean évoque explicitement l'évangile dans sa première lettre quand il est écrit « C'est lui qui est venu par eau et par sang ». Jésus-Christ, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. 1 Jean 5, 6. Dans la Bible, on trouve plusieurs versets prouvant combien son baptême est essentiel en tant qu'acte de justice pour notre salut.